vous piratez le face-à-face et ce matin, le face-à-face, c'est Alain Boer, le spécialiste des questions de sécurité et de défense. Oui, je sais que vous vous êtes d'ailleurs battu pour l'avoir. Il est très demandé en ce moment. C'est pour ça que dès que vous avez su qu'il venait, vous avez hurlé « I got the Bauer !» Pour aller la chercher. J'ai travaillé toute la nuit pour faire cette chronique. Il a fallu beaucoup bosser. Alain Bauer qui a été haut placé chez les francs-maçons, il a dirigé le Grand Orient de France. C'est pour ça qu'il est légitime à venir ce matin. Quand tu as piloté le Grand Orient, tu peux avoir un avis intéressant sur le moyen d'Orient. Ou le proche. Ou le proche. On va pas se le cacher, on n'est pas ravis de recevoir Alain Bauer. En plus, on l'a déjà eu il y a pas longtemps. C'est pas qu'on l'aime pas, humainement, il est très gentil, discours très pertinent. Non, c'est juste qu'il est criminologue et expert du terrorisme. Donc s'il vient souvent te voir, c'est que c'est pas très bon signe. C'est pas pour te parler des pandas du zoo de Beauval, quoi. Disons que c'est un peu plus cool quand vous recevez Yann Arthus Bertrand. Alors là, vous voyez, c'est une photo de 3000 flamants roses pendant mes vacances en Afrique. Et ça, c'est Tahiti, vu depuis une montgolfière. C'est un peu plus cool. Alain Bauer... ça ferait du bien. Ah ouais, ça soulagerait tout le monde. Alors Alain Bauer, c'est une tête. Vous aurez donc une demi-heure pour résoudre tout le conflit avec lui. Alors, c'est pas impossible. Au pire, si vous manque 5 minutes, vous pouvez déborder sur les grandes gueules. D'ordinaire, il vaut mieux pas, mais là, le jeu en vaut la chandelle quand même. Si vraiment on s'engage à avoir réglé le conflit à la fin de l'interview. Si vraiment il y a une résolution, à 8h30, on démarre. À 9h, c'est fini. On a besoin de rire en ce moment. Bonjour à Pauline, Amélie, Charles, Manu. Salut. J'espère que tout le monde va bien. Et encore une fois, ce matin, l'actualité est dominée par le conflit israélo-palestinien. Comment ramener la paix ? On se pose tous la question. Alors nous, sur RMC, on est prêt à aider, puisqu'Amélie Rosic, qui a réglé plus de 12 657 conflits dans sa rubrique, est disposée à rencontrer tous les dirigeants du Moyen-Orient. Je me déplace. Vous connaissez l'adresse, hein Voilà. RMC avec vous, rmc.fr. Si Benjamin Netanyahou et les uns et les autres pouvaient lui écrire, elle s'en occupe. Franchement, on serait tous soulagés. Alors, dans les périodes de crise, c'est compliqué de s'informer. Tous les experts sont en plateau, puis tu sens qu'ils s'y connaissent. Simplement, pour nous, pauvres profanes, c'est pas toujours très clair. Mais Madame Lambray, je voudrais rappeler une chose. Oui, tout à fait, effectivement, allez-y, mon général. Il ne faut pas oublier que le 29 janvier 2017, le ministre de l'Intérieur libanais a dit que le Hezbollah était disqualifié dans la négociation sur l'article 46, alinéa 14, de la charte de la circulation des Gazaouis. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue. Écoutez, on perd notre temps en rappelant des évidences comme ça. Je rappelle que j'avais écrit dans Perspective Moyenne-Orientale, un excellent magazine qui n'a malheureusement connu qu'un seul numéro. Trop dommage. Que la professionnalisation des agents infiltrés des réseaux émiratis retournés par les services secrets égyptiens et le Likoud antérieur s'abordait les efforts diplomatiques de la Jordanie septentrionale. Oui, tout à fait, effectivement. Et toi, t'es en face, t'es là. Je compliqué. À la limite, je préférais Pascal Praud. Alors, attention dans l'autre sens. Le conflit israélo-palestinien, c'est malheureusement de la désinformation en cascade. Alors n'allez pas vous informer sur TikTok, par exemple. C'est bourré de gens qui n'y connaissent rien, mais qui se prennent pour des journalistes. Bonjour à tous les abonnés. Ce matin, dans le journal de Jean-Kévin, le conflit. En fait, le roi des Palestiniens, Mouloud Hamas, a appelé Gaza et sa bande pour attaquer les Raéliens et leur président Ariel Ultra. L'Égypte, dirigée par Mohamed Salah, ferme la porte aux Gazouillis et aux habitants de la Cisjordanie Bardélie. Comment va réagir Cheb Mami ? Eh bien, abonnez-vous pour le savoir. Donc, faites attention aux sources d'informations, c'est important. Arnaud, la France Insoumise continue à faire polémique en refusant de qualifier le Hamas de groupe terroriste. Oui, à l'exception notable de François Ruffin, mais pour les autres, alors là, je comprends pas. Qu'est-ce que t'as à perdre en disant le Hamas est un groupe terroriste qui ne représente pas le peuple palestinien ? Il y a plein de Palestiniens qui pensent exactement la même chose, Jean-Luc. Qu'on drague les musulmans, ok, c'est un positionnement politique, mais là, ils le font visiblement en considérant que tous les musulmans sont soit intégristes, soit pro-Hamas, soit pro-terroristes. Les insoumis, c'est le mec qui veut avoir un ami noir et qui se pointe en lui disant « Ça va, négro ? Ça te dirait qu'on aille voler un vélo tous les deux ? Et toi, comment tu t'appelles ? Mohamed ? Waouh, j'adore votre culture. Ben Laden, les talibans, le Hamas. C'est quand même curieux comme méthode pour se faire des copains. » Arnaud, scandale sanitaire à Paris. On a découvert de la pâte qui sert à faire des crêpes, vendue au pied de la Tour Eiffel et qui était stockée dans des bouches d'égout. Oui. Là, les Américains, ils vont pouvoir sortir leur nouvelle série, Dégueulis in Paris. C'est immonde. Les touristes américains, ils vont vraiment penser que Ratatouille, c'est une histoire vraie, hein, que c'est les rats qui sont les cuistots dans cette ville.
Alors Paris, voilà, les rats, les punaises de lit, les maladies qu'on attrape en se baignant dans la Seine, les crêpes stockées dans les égouts. Bientôt, on va avoir les punaises de crêpes. Ah ouais. Et les rats des gaufres et les poux des confitures, les cafards de Nutella, c'est pas cool, hein. Le seul truc qu'on a pour nous réconforter de vivre à Paris, c'est les crêpes au Nutella. Ils mettent ça dans les égouts. Et ils cuisinent ça avec du lait qui a plus tourné qu'une actrice de Is en fin de carrière. Enfin, c'est répugnant. À part en y ajoutant du crack, je vois pas comment ils vont réussir à fidéliser la clientèle. À ce rythme-là, la première épreuve des JO de Paris, ça sera de survivre 3 jours à Paris. Point barre. Les vendeurs sont principalement étrangers, ce qui a conduit à certaines réflexions racistes. L'édito du JDD sur le sujet, c'est révoltant. Ils ont marqué « Avant, les bonnes crêpes étaient faites avec du sarrasin. Aujourd'hui, les mauvaises sont vendues par des sarrasins. » Bah bravo, c'est du propre. Quelle élégance. Ceci dit, vu comme les rats et les punaises sont dehors, bah peut-être qu'ils sont plus dans les égouts du coup. On va savoir si ça se trouve c'est l'endroit le plus propre de Paris maintenant, les égouts. Ça se peut. Je sais pas à quoi tu penses quand tu cuisines des trucs pareils. Les vendeurs, ils doivent faire la recette comme le pudding à l'arsenic dans Astérix et Cléopâtre. Vous vous souvenez ? Pâtisserie empoisonnée. Prendre une poêle et un faitout, mélanger de l'eau d'égout, émietter des crottes de rat dans le pot de Nutella. Allez, bon petit déjeuner. Magnifique. Surtout Emmanuel Le Aïe, 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 aïe.